Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de produits digitaux, création de contenu, mindset et de digital nomadisme. Mais surtout de comment créer une vie qui te ressemble vraiment. Une vie dans laquelle tu te sens libre. Et quand je dis libre, je parle pas de cette liberté qu'on t'a vendue où tu vis pour le week-end ou pour les vacances, mais d'une liberté dans ton quotidien, dans tes choix, dans la manière dont tu t'organises, dans ton énergie et dans la façon dont tu vis ta vie au jour le jour. Je parle d'une liberté financière, géographique, de temps et mentale aussi. Et ça, sans bullshit, sans promesses irréalistes, sans te faire croire que tout est simple et rapide, mais en te montrant que c'est possible si tu prends des décisions différentes et que tu reprends enfin le contrôle de ta vie. Et franchement, ça me fait trop bizarre de dire ça parce que ça fait des mois que j'ai envie de lancer ce podcast, vraiment des mois. Sauf que, comme d'habitude, je trouvais toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. J'étais là toujours en mode ouais, mais j'ai pas encore le bon micro. Ouais, mais j'ai pas encore assez de choses à dire ou je sais pas quoi dire. Ou ouais, mais j'ai pas encore structuré le concept ou c'est pas le bon moment ou j'ai pas le temps. Enfin, bref, t'as compris. Alors qu'en vrai, soyons honnêtes 2 secondes, c'était juste de la peur déguisée. La peur de me lancer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être intéressante peut-être, la peur de ne pas savoir quoi dire, du regard des autres. Et je suis quasiment sûre que si tu écoutes ça aujourd'hui, il y a un truc dans ta vie que tu repousses exactement pour les mêmes raisons. Un projet, une idée, un truc qui te fait vibrer, mais que tu mets de côté depuis un petit moment en te disant que tu commenceras plus tard, quand tu seras prête, quand tu auras le temps, quand tout sera aligné. Alors que ce moment-là, spoiler alert, il n'arrive jamais. Et à un moment donné, soit tu continues d'attendre, tu continues à vivre ta petite vie que tu vis là maintenant, soit tu te lances, même si c'est imparfait, même si c'est encore un peu flou, même si tu as grave peur. Et d'ailleurs, t'as pas besoin d'avoir vécu une vie d'un niveau hollywoodien pour avoir le droit d'avoir une voix et de partager quelque chose et de changer de vie. Donc aujourd'hui, j'ai juste décidé de me lancer et puis on verra. Donc ça y est, je me lance pour de vrai et franchement, je suis méga excitée. Du coup, first things first, moi, c'est Cassandre. Aujourd'hui, je suis mentor en produits digitaux et en marketing digital. Et concrètement, ça veut dire que j'aide des femmes, que ce soit des salariés, freelance ou entrepreneurs, à créer et vendre leurs propres produits digitaux pour générer des revenus en ligne. Mais au-delà de ça, ce que je fais vraiment, c'est les aider à créer une autre option dans leur vie, une alternative, une porte de sortie, un levier qui leur permet de ne plus dépendre uniquement d'un job, d'un patron ou d'un système qui ne leur correspond pas. À côté de ça, je suis aussi digital nomade. Donc oui, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu verras que je suis constamment en vadrouille dans différents pays entre le Brésil, la Thaïlande, Bali, à travailler en fait depuis des endroits qui n'ont clairement rien à voir avec un bureau classique bien déprimant parce que j'ai construit une vie et un travail que je peux emmener partout avec moi du moment que j'ai mon ordinateur, mon téléphone et de la Wi-Fi. Une bonne connexion internet quand même, ça c'est le minimum. Mais derrière ça, c'est pas juste une question de voyage ou du faire du contenu instagrammable ou quoi que ce soit, c'est surtout une question de liberté. La liberté de choisir où je suis, la liberté de choisir comment je travaille, avec qui je travaille, quand je travaille, c'est la liberté de choisir mon rythme. Et ça a vraiment changé toute ma vie. Mais évidemment, ça n'a pas toujours été comme ça et c'est même ça le plus important à comprendre parce que moi, à la base, j'étais salariée, peut-être comme toi aujourd'hui. J'avais une vie classique avec une routine normale, entre guillemets, et sur le papier, tout allait bien, vraiment. J'avais un job, j'avais des chouettes collègues, j'avais ma stabilité financière, vraiment, j'avais une situation OK, mais au fond, il y avait ce truc, cette sensation que quelque chose n'était pas aligné, que cette vie ne me correspondait pas vraiment et sans forcément pouvoir expliquer clairement pourquoi je ressentais ça. Je ressentais juste un décalage entre ce que je vivais et ce que je ressentais, entre ce que je voyais dans ma 3D et la vision que j'avais. Et plus le temps passait, plus ce décalage devenait vraiment difficile à ignorer.
Et je pense que si tu écoutes ça, tu vois exactement de quoi je parle. Ce moment où t'es pas forcément malheureuse, mais t'es pas pleinement épanouie non plus. Et t'arrives pas vraiment à mettre des mots dessus, mais tu sais qu'il manque quelque chose. Et peut-être que tu t'autorises même pas encore à croire que c'est possible pour toi de vivre une autre vie. Moi, ce déclic, je l'ai eu après un voyage en Asie du Sud-Est. Petite jeunette que j'étais, lol, je dis ça comme si j'avais 80 piges, mais bref, je débarquais avec mon sac à dos à Bali, sans trop savoir à quoi m'attendre, et là, je me suis pris une énorme claque dans la tronche. Je découvre un monde complètement différent. Je découvre des digital nomades. Des personnes qui travaillent avec leur ordinateur depuis des cafés, depuis des villas, des Airbnb, depuis l'autre bout du monde, des gens qui ont construit une vie qui ne ressemble en rien à ce qu'on m'avait toujours présenté comme étant la norme. Et là, forcément, ça m'a complètement retourné le cerveau parce que tu te dis, mais attends, c'est possible ça? Des personnes normales, entre guillemets, comme moi, comme toi qui m'écoutes là, qui vivent comme ça? Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule manière de vivre et de travailler. C'était le salariat. Et en fait, là, à ce moment-là, bah, je me rends compte qu'en fait, il y a plein d'autres options. Et que surtout, ce lifestyle n'était pas réservé à l'élite, aux riches ou à des personnes incroyablement intelligentes. Et moi, bah, ce lifestyle, c'était carrément ce qui me correspondait à ce que j'avais envie de vivre. Et le problème, évidemment, c'est qu'une fois que tu as vu ça, bah, tu peux pas faire marche arrière. Tu peux pas faire comme si tu ne savais pas. Et tu vois, comme au début, je disais que j'avais besoin de quelque chose de plus, mais je savais pas trop ce que c'était. Bah, là, je l'avais trouvé, du coup. Par contre, quand je suis rentrée, ça a été genre vraiment violent. C'était le retour à la réalité, retour dans une routine qui n'avait plus aucun sens pour moi, les horaires fixes, se lever à 6 heures du mat, oh my god, ça c'est vraiment ma phobie. Heu, les bureaux déprimants, le cadre, les contraintes, le boss relou, enfin, je crois que tu as capté quoi. Tout ce que j'avais accepté jusque-là devenait très, très lourd et je me suis dit un truc très simple: «Je veux pas de cette vie-là. Je veux pas attendre ma retraite pour profiter. Je veux pas vivre seulement pendant mes 5 semaines de vacances par an et pendant mes week-ends. Je veux pas passer 40 ans à échanger mon temps contre un salaire en attendant plus tard pour enfin vivre. Je veux pas devoir bosser 10 ans avant de voir une promotion de, je sais pas, à seulement 100 € de plus sur mon salaire. Moi, je veux vivre maintenant. Je veux construire une vie qui me fait vibrer maintenant, pas dans 30, 40, 50 ans. Sauf qu'évidemment, je savais pas du tout comment faire autrement. Donc, j'ai fait ce que beaucoup de gens font. J'ai commencé à faire des recherches en ligne, à explorer mes options. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement consommé tout le contenu gratos que je pouvais trouver en ligne. Donc, vidéos YouTube, des petits freebies, des blogs et autres. Et bah, à un moment, je me suis tout simplement lancée en tant que community manager parce que ça me paraissait assez accessible et moi qui aimais bien les réseaux sociaux, et cetera, tout ce qui est un peu esthétique, je me suis dit: «Bah, vas-y, ça me paraît bien, ça pourrait me plaire». Et surtout, bah, ça me permettait de pouvoir travailler en ligne, de commencer à sortir du cadre. Sauf que, bah, j'ai très vite compris un petit truc, c'est que, OK, j'avais peut-être changé de décor, OK, je pouvais peut-être, travailler depuis l'étranger, donc je pouvais, vivre, ma vie de rêve, digital nomade et cetera. Mais j'avais pas vraiment changé de système parce que j'ai changé toujours mon temps contre de l'argent et ça, peu importe que tu sois salarié, freelance ou coach, si ton revenu dépend directement de ton temps, tu seras toujours limité. Parce que tes journées sont remplies de tâches, de missions clients ou de calls et bah, si tu veux bosser moins et gagner plus, t'as pas beaucoup d'options, tu vois? Et c'est là que j'ai commencé à vraiment remettre les choses en question. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a énormément de freelance, de coachs, d'entrepreneurs qui sont dans une forme de salariat caché. Elles bossent à leur compte, donc sur papier, elles sont libres, mais dans la réalité, elles bossent même plus qu'avant. Des 10 heures, 15 heures par jour, parfois même plus. Et en fait, elles sont toujours connectées, toujours en ligne, toujours en train de répondre, toujours en train de produire, en train de courir après les clients. Et au final, elles ont juste recréé une autre forme de contrainte, de salariat, une prison, mais juste un peu plus jolie, quoi. Mais une prison quand même. Et pour moi, ça,
c'était clairement pas le but. C'est même exactement l'inverse du but, parce que si tu te lances pour être libre, c'est pas pour t'enfermer encore plus. Et c'est là que j'ai compris un truc fondamental. C'est que le problème, c'est pas juste le job que t'as, c'est la manière dont tu génères ton argent au final. Parce que si ton argent dépend directement de ton temps, tu seras toujours limité. Toujours. Et c'est exactement là que les produits digitaux ont changé ma vision. Parce que pour la première fois, j'ai compris que je pouvais créer quelque chose une fois et le vendre plusieurs fois. Que je pouvais créer un système, que je pouvais générer des revenus qui ne dépendent pas uniquement de moi en temps réel. Que je pouvais générer des revenus sans être constamment en train de bosser. Et ça, clairement, ça change absolument tout parce que ça veut dire que tu peux reprendre enfin le contrôle, tu peux choisir ton rythme, tu peux choisir ton mode de vie, tu peux construire quelque chose qui t'appartient vraiment. Et c'était ça ma vie de rêve. Moi, je voulais gagner des thunes pendant que je tapais ma meilleure sieste, pendant que j'étais à mon cours de yoga ou que j'étais dans l'avion pour aller vers ma prochaine destination. Et au début, évidemment, même là, j'ai douté. Je me disais, je suis qui moi pour faire ça? Je viens à peine de me lancer, je suis pas du tout légitime. Enfin, bref, syndrome de l'imposteur bien classique. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai ressenti exactement la même chose avec ce podcast et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte à quel point j'ai évolué, à quel point ma confiance, ma légitimité, mon mindset ont changé. Et ça, c'est la preuve que tout ça, ça se construit, que tu deviens légitime et que tu gagnes en confiance en toi et tes capacités en avançant, en passant à l'action, pas en restant coincé dans ta petite tête avec tes réflexions et tes mille et une idées de business qui au final n'aboutissent jamais à rien. Et si aujourd'hui je devais te dire une seule chose, c'est ça. Tu peux faire autrement. Tu peux créer autre chose. Tu peux créer une vie qui te ressemble. Mais personne ne va le faire à ta place. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te donner la permission. C'est à toi de la prendre. C'est à toi de décider. C'est à toi de créer. Et oui, ça fait peur. Oui, bien sûr que c'est inconfortable, que c'est une sortie de zone de confort énorme. Et oui, c'est grave flou au début. Au début, tu te lances, t'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Mais c'est exactement comme ça que tout commence. Et si aujourd'hui tu as ce déclic, même un tout petit déclic, tu vois, une petite pensée qui dit OK, peut-être que c'est possible pour moi aussi, alors cet épisode a déjà fait son job et moi, je suis refaite. Et si tu as envie d'aller plus loin, de passer à l'action maintenant et pas dans 6 mois, j'ai créé un guide gratuit pour t'aider à faire tes premiers pas avec les produits digitaux. Tu peux le télécharger via le lien dans la description. Et voilà, first episode in the pocket. Franchement, je suis trop fière. Et surtout, j'ai trop hâte de voir où tout ça va mener. Donc, merci d'être là et on se retrouve très vite dans le prochain épisode.